Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode 166 et on va parler des pierres pour Samhain, qui est une fête païenne qui est assez importante dans l'univers de la spiritualité, dans l'univers un peu sorcière, dev perso, etc. Et on va en parler. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir que c'est une des célébrations les plus anciennes qui est souvent associée à la fin de l'année celtique, au début de la saison sombre. On va en parler juste après parce que justement, ça marque un point de transition entre la lumière et l'obscurité. En fait, elle arrive vraiment entre l'été et l'hiver. C'est une fête qui est assez spirituelle du coup, tu vas voir, il y a plein de symbolisme autour. Aujourd'hui, elle est souvent associée à Halloween parce qu'elle a lieu le même jour. Donc c'est un petit peu la fête commerciale, on l'appelle Halloween. Mais vraiment, sa portée symbolique, elle va bien au-delà, symbolique et historique, vient bien au-delà de juste Halloween et mettre des costumes et faire la fête. Et justement, nous, on va aller dans le côté un petit peu moins peut-être commercial de la chose et on va aller vraiment dans ce qu'on peut activer comme énergie, les rituels qu'on peut faire et comment on peut bénéficier de cette sagesse-là. Alors, il faut savoir que Samhain, en gaélique, c'est une ancienne fête celtique, donc qui marquait le début, comme je le disais, de la nouvelle année du calendrier druidique. Et en fait, elle se célébrait du coup la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et du coup, c'est un moment où tout simplement, le voile, on disait que le voile entre le monde des vivants et des morts était le plus mince. Et donc, c'est le passage entre l'été, qui correspond à la lumière, et l'hiver, à l'obscurité. Et cette période de l'année, justement, était vue comme un grand moment de magie, de contact avec l'autre monde. Et donc, vous allez voir que ça va être hyper important, ça, pour après, dans les rituels que je vais vous proposer. Et donc, du coup, en vieil irlandais, Samhain, ça signifie la fin de l'été, tout simplement. Et donc, c'est une fête qui était aussi une transition, un renouveau, mais un moment de célébration aussi de nos ancêtres, des esprits, pour nous aider à nous guider, pour avoir leur sagesse. Et les Celtes, ils croyaient que cette nuit-là, les âmes des défunts revenaient sur Terre pour leur rendre visite, notamment rendre visite à leurs proches. Et donc, c'est pour ça qu'il a été d'usage d'allumer des feux pour les guider, pour qu'ils puissent venir jusqu'à soi. Et au contraire, pour éloigner les esprits qui est malveillant. Et ça va être hyper important parce que vous allez voir que la symbolique du feu, du coup, va revenir. Alors, pourquoi c'est important de célébrer, en tout cas, pour moi, cette fête païenne-là ? Déjà parce que on honore le cycle perpétuel de la vie. On honore cette notion de commencement, de fin, d'ombre et de lumière. En fait, souvent, les jours raccourcissent, la nature commence à se reposer après les récoltes. C'est un moment idéal pour réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler, de dire au revoir à ce qui ne nous sert plus, de se préparer aussi à l'hiver qui arrive, aux intentions qu'on a envie de mettre en place. Et c'est aussi une période qui nous permet de nous préparer justement à cette période du coup d'hivernage, de ralentissement, de faire un point sur tout ce qu'on a fait, de se dire ok, c'est peut-être aussi ok de ralentir et d'accompagner nos cycles aussi parce que nous sommes cycliques, la nature est cyclique et donc honorer les cycles de la Terre pour moi c'est important. Et puis, ça nous connecte aussi à nos racines spirituelles, à nos ancêtres, à la nature. C'est une invitation à ralentir, mais à se mettre dans des postures d'introspection, évidemment. Et puis, à se connecter justement à des choses un petit peu plus subtiles. Donc moi, c'est des choses que j'aime bien faire et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Et je vais vous proposer des rituels grâce aux pierres. Alors, je vais vous parler justement des quelques pierres que je pense qu'il faut avoir pour cette fête-là. La première, pour moi, c'est l'obsidienne. Parce que comme je vous l'ai dit, on rentre dans une période sombre, noire, et l'obsidienne, elle est toute noire, et elle nous permet de faire aussi ce travail d'introspection. Attention, pas souvent facile, mais du coup, elle permet vraiment ce travail introspectif, et c'est une pierre de protection dans la noirceur, et donc je trouve qu'elle va vraiment nous aider pour ce travail de l'ombre, parce que du coup, c'est une fête qui nous invite aussi, je pense, à faire un travail de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work, à faire ce travail-là, et ce nettoyage des énergies négatives, à trancher peut-être aussi ce qui ne nous correspond plus.
en tout cas, à aller vraiment voir à l'intérieur de nous, dans notre monde interne, ce qui va plus, et venir trancher et venir en fait voir tout simplement ce qui nous convient pas. Et donc pour moi, l'obsidienne, c'est vraiment une pierre idéale pour ça. Il y a une deuxième pierre, forcément, on a parlé de protection. Moi, j'ai envie de vous parler de la labradorite, puisque donc forcément, quand on fait ce genre de rituel, ça va être important de se protéger, notamment avec la labradorite bleue, mais aussi la labradorite violette, qui est une pierre de protection spirituelle, pour se protéger en douceur quand même, en laissant l'espace au monde autour de nous d'être là aussi, mais en éloignant les énergies négatives, parce que souvent quand on fait des rituels, on a tendance à activer des fois des énergies un peu dégueulasses, à se prendre des entités sur soi aussi derrière. Moi je sais que ça arrive à certaines de mes copines, donc vraiment se protéger, vu que cette frontière est assez fine entre les mondes, ça peut être hyper intéressant. Une autre pierre que j'aime énormément, c'est la pierre de lune, notamment la pierre de lune noire. Ben parce que c'est une pierre qui est liée déjà aux énergies de la nuit aussi. Pierre de lune, c'est une pierre de spiritualité. C'est aussi une pierre de transformation, d'introspection aussi. Elle est toujours dans le noir. C'est une pierre aussi de cycle, hein, la lune, hein, les cycles, etc. C'est une pierre d'intuition. Donc elle nous connecte à notre intuition. Et donc pour moi, l'utiliser dans cette fête, c'est aussi, ça permet de renforcer un petit peu ce travail intuitif, ce travail cyclique, ce travail de transformation, ce travail de connexion à soi, tout simplement. Voilà. Une autre pierre que j'ai envie de vous proposer, c'est la sélénite. Pourquoi? Parce que la sélénite, c'est vraiment une pierre pareille qui est liée à la déesse Sélénée, donc la lune. Donc on est encore dans la partie sombre de la chose. Et c'est une pierre qui aide justement à être en connexion, qui va être en plus une pierre canal pour se connecter au subtil. Une pierre pareil, qui va nous inviter à l'apaisement, au ralentissement, à l'introspection, mais vraiment à la méditation et au fait de pouvoir être canal et donc de recevoir des informations du subtil et donc de rentrer en énergie avec d'autres plans. Et ça va être assez important. Elle est liée au chakra coronal et donc pour moi, elle va être assez importante à ce moment-là. Et puis on le disait aussi tout à l'heure, pour moi, il faut de la lumière dans ce rituel d'ombre. Donc j'aimerais vous inviter aussi à travailler avec une pierre comme la citrine ou le quartz hématoïde jaune. Mais en tout cas, une pierre qui va vous reconnecter à cette notion de lumière, de feu intérieur, pour toujours garder cette lumière à l'intérieur de soi quand même, qui pour moi est essentielle lors des rituels. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de toutes les pierres, pour moi, qui sont essentielles dans ce rituel de Samhain, je vais vous parler, je vais vous donner du coup quelques exemples de rituels que vous pouvez réaliser chez vous avec les pierres. Alors déjà, notamment avec la sélénite, j'aimerais vous proposer un rituel de connexion justement aux ancêtres, à vos guides, à vos anges, qu'importe votre spiritualité, en fait, ce que vous appelle, moi, votre dream team de là-haut qui vous aide, qui est autour de vous. Pour ça, c'est tout simplement choisir un endroit calme. Vous pouvez allumer une bougie, mettre dans une pièce assez sombre, placer la sélénite devant vous, mais moi, je la placerai vraiment dans les mains, au creux de mes mains. Fermez les yeux, faire des techniques de respiration, tout simplement vous apaiser, vous connecter à votre corps. Et là, en fait, visualisez tout simplement comme un souffle d'air qui est autour de vous, comme si vous pouvez sentir de l'air qui vous entoure. Parce que la sélénite, pour moi, c'est ça. Et là, visualisez, pour moi, j'imagine souvent un oiseau qui descend vers moi et qui a dans ses mains un message. Et en fait, tout simplement, venir ouvrir ce message, parce que cet oiseau, c'est un message de là-haut que vous envoie votre Dream Team, et tout simplement voir quel message, qu'est-ce qu'on vous envoie comme message. Et ensuite, tout simplement prendre le temps de vous poser et d'écrire dans un journal ou sur un papier. Moi, j'ai un petit grimoire dans lequel j'aime bien poser tout ça. Donc, venir écrire un petit peu le message que vous avez reçu. Ça, c'est un exercice tout simple qui est fait, et moi que j'ai déjà fait plusieurs fois en méditation, vous avez fait peut-être dans le challenge des 21 jours, mais qui est hyper intéressant et qui souvent apporte pas mal de réponses déjà. Alors après, j'ai envie de vous proposer aussi un rituel de protection, notamment avec la labradorite, donc encore bleue ou violette. Voilà, toujours, on va allumer une bougie devant soi, vous allez dans une pièce un peu sombre, et puis là où vous avez prévu de faire votre rituel, vous mettez vraiment une labradorite en plein milieu, mais pas une trop petite, hein. Il faut quand même qu'elle soit assez grosse, donc vous la mettez vraiment en plein milieu, et vous mettez une intention dessus.
vous fermez les yeux, vous tenez la labradorite entre les mains et vous voyez en fait son énergie, vous visualisez l'énergie de la labradorite qui se répand tout du long, tout autour, comme si elle avait une onde en fait, qui rayonne de plus en plus large un petit peu partout. Et vous allez voir que jusqu'à ce qu'elle prenne toute l'énergie de la pièce. Ça, c'est un rituel de protection tout simple qu'on peut faire avec la labradorite qui est aussi juste génial. Après, une dernière, parce que je pourrais vous en proposer plein, en fait, j'ai plein d'idées là en tête, mais voilà. Une dernière, ça va être activer la lumière pour cette période sombre qui va venir aussi. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est allumer une bougie faire une méditation à la bougie avec une citrine. Ça, c'est hyper important et vous vous connectez à la flamme et vous regardez la flamme et vous allez avoir des messages. Si vous savez pas comment faire, je vous ferai un épisode spécial dessus, mais ça marche très bien. Je pourrais vous proposer aussi de faire un rituel de nettoyage avec les obsidiennes, de trancher les personnes, de couper les liens qui vont plus, de faire un rituel avec la pierre de lune. Il y a beaucoup de choses. Là, sur l'épisode de podcast, ça va être un petit peu compliqué. Donc, si tu as envie que je te raconte plein d'autres petites rituels que tu peux mettre en place avec les pierres, bah, dis-le moi dans le podcast, dans l'épisode. Allez, je recommence. Donc, si tu as envie d'avoir plein de petits rituels comme ça qui te plaisent avec les pierres pour cette fête, et ben dans ce cas-là, dis-le moi sur Instagram sous le post de l'épisode du jour. En attendant, je voulais finir cet épisode en te racontant quelques petites anecdotes sur cette fête qui est assez drôle. Donc, tu l'auras compris, Samhain, c'est vraiment l'ancêtre d'Halloween. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'ancêtre direct. Et à l'origine, les Celtes célébraient cette fête en allumant des feux de joie et en portant des masques pour éloigner les esprits errants. Au fil du temps, cette tradition, en fait, elle s'est transformée en l'Halloween qu'on connaît. Donc, en fait, on portait des masques. Et maintenant, on porte des costumes pour cette fête-là. Alors, justement, il y a un autre truc qui est en lien avec ça. Tu sais que souvent, en anglais, on parle du trick or treat, ce qui est du bonbon ou un sort, ce que nous on dit en français. Et donc, ça, pareil, ça trouve les origines dans cette fête ancestrale. Parce que pendant les fêtes, en fait, les Celtes laissaient de la nourriture et des offrandes sur le pas de leur porte, en fait, pour apaiser les esprits errants. Et du coup, en retour, les esprits bénissaient les maisons ou en tout cas respectaient tout ce qui se passait à l'intérieur. Et si les offrandes n'étaient pas faites, alors on disait que les esprits pouvaient jeter un sort sur toute la famille. Et voilà. Et enfin, le feu, il est hyper important donc chez Samhain parce que les feux étaient allumés, ils avaient un rôle central pendant la fête. C'était vu comme des feux purificateurs, mais aussi protecteurs, et les gens éteignaient les feux de leur foyer et les rallumaient avec une flamme prise justement sur le feu sacré de Samhain pour bénir la maison pour l'année à venir. C'est pour ça que dans les rituels dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a quasiment tout le temps une bougie et que pour moi c'est intéressant de faire un rituel aussi avec la lumière et le feu, c'est super important. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'était aussi le premier que je faisais sur les fêtes païennes. Donc dis-moi si tu veux que je te fasse les autres aussi au fur et à mesure de l'année, si ça t'a plu ou pas. Pareil, dis-le moi sur Instagram, Dodage, en commentaire du post du jour. Parce que si ça te plaît, ma chérie, je t'en ferai d'autres. Voilà, en tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler des pierres et du chamanisme. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.